Bon, très bien. Alors, nous allons commencer. Alors, encore une fois, bienvenue à vous qui êtes venus à l'heure, qui êtes à temps. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. Et on vous souhaite la bienvenue à ce programme spécial, ce week-end spécial sur les dons spirituels. Nous allons avoir des ateliers, nous allons avoir des présentations. Et ce ne sera pas l'œuvre d'une seule personne seulement. Il y a toute une équipe derrière qui va également s'intégrer à cette présentation spéciale qu'on a pour vous pour ce week-end. Vous savez que c'est présenté par le département des ministères personnels. Et le but de ce week-end réellement est de permettre à tout le monde de découvrir ou redécouvrir ce que sont les dons spirituels, mais découvrir aussi quels sont vos dons spirituels personnellement, individuellement, quels sont les dons spirituels que Dieu a donnés à tout un chacun. Et nous allons découvrir plusieurs choses ensemble. Nous allons passer du temps également en prière. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Mais il va y avoir beaucoup de choses. Ce ne sera pas seulement un sermon que vous allez entendre au cours de ce week-end ou des sermons. C'est vraiment des affaires pratiques que nous allons faire, que nous allons apprendre pour pouvoir croître dans notre connaissance au sujet des dons spirituels et pour pouvoir appliquer les dons spirituels que Dieu nous a donnés. On aura des périodes libres pour donner l'occasion de poser des questions et des commentaires. Alors, sentez-vous à l'aise, sentez-vous dans la présence de Dieu, sentez-vous avec un Dieu qui veut vous élever à un niveau où vous êtes à son service. Et on va en parler plus en détail plus tard. Alors, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Alors, nous allons débuter notre programme de ce soir avec le chant numéro 128, Comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel. Ensuite, nous allons prier et nous allons passer à la présentation. Le numéro 128, Comme une terre altérée. Est-ce que je pourrais demander à frère Saint-Priest de chanter pour nous, s'il te plaît? Oui, le numéro 128. Voilà. Merci. Comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche et rosée. Descends sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous. Descends au plus abondante, coule à flot dans notre cœur. Donnant la languissante, une nouvelle fraîcheur, fraîche et rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées. Venez arroser-nous, ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche et rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent,
sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux se révertissent et portent des fruits nouveaux, fraîches et rosés, descendent sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser-nous. Viens au salutaire et pluie, esprit de grâce et de paix, répands en moi une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche et rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser-nous. Amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et maintenant, je vais vous inviter à incliner votre tête alors que nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, à toi soit la gloire, la louange et l'adoration au siècle des siècles. Merci, éternel Dieu, pour cette semaine que tu nous as permis de traverser en bien. Et merci pour ton saint sabbat qui est arrivé, dans lequel nous pouvons nous reposer de tous nos travaux et passer du temps avec toi, tout en nous rappelant que tu es notre Créateur. Éternel notre Dieu, merci pour tout ce que tu as fait, pour la nourriture, le vêtement, le logement, pour la protection que nous avons eue lorsque nous sortions dehors et lorsque nous rentrions à la maison. Et merci, Père Saint, pour ce moment de grâce que tu nous donnes en Jésus-Christ. Père, nous sommes réunis ce soir pour débuter un week-end spécial, un week-end où nous allons étudier, où nous allons découvrir ce que sont les dons spirituels et les dons que tu nous as accordés afin que nous puissions être à ton service, afin que nous puissions être une bénédiction pour notre communauté, pour notre Église, et pour que nous puissions être une bénédiction pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Sois donc avec nous au cours de ce week-end qui débute ce soir. Que ton Saint-Esprit soit avec nous, qu'il dirige nos pensées, nos paroles, et qu'il nous rapproche de toi, et qu'il nous utilise pour ta gloire et pour ton honneur. Sois avec ceux qui ne sont pas encore arrivés, protège-les là où ils sont, et permets qu'ils puissent eux aussi participer à ce week-end. Accorde-nous ta paix, ta grâce, l'onction de ton Saint-Esprit, la présence de tes saints anges. Nous te prions ainsi au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Alors, mes chers amis, chers frères et sœurs, c'est une occasion spéciale que nous débutons ce soir. Le titre de ce week-end est Week-end d'atelier sur les dons spirituels. Et comme je l'ai dit un petit peu au début, ce que nous voulons faire, c'est découvrir quels sont les dons spirituels que Dieu nous a donnés. Découvrir qu'est-ce que c'est qu'un don spirituel, découvrir pourquoi Dieu donne des dons spirituels et quels sont les dons spirituels que Dieu a donnés à Ralph, à Sœur Virginia, à Sœur Catherine, à Frère Daniel, à Frère Pierre-Richard et autres. Quel est le don que Dieu a donné et comment nous pouvons les mettre en pratique? Alors, c'est ce que nous voulons découvrir ce soir. D'accord? Alors, je l'ai mentionné également, nous aurons l'occasion d'avoir des groupes de discussion. Nous allons parler, ce ne sera pas simplement un monologue, mais ce sera un temps de discussion où nous allons découvrir ensemble ce que c'est. Et si nous avons des doutes, si nous avons des questions, bien, ce sera la place où nous pourrons le faire, poser des questions
et nous allons tenter d'y répondre. Ça ne veut pas dire que j'ai toutes les réponses. Il y a peut-être quelqu'un d'autre parmi vous qui a la réponse à la question qui aura été posée. Vous pourrez répondre à ces questions-là également. D'accord? Alors, ceci étant dit, nous allons débuter et comme je l'ai dit, ce que nous voulons faire à partir de ce soir, c'est de chercher à connaître nos dons spirituels. C'est ce que nous voulons faire. Alors, ceci étant dit, je ne l'ai pas mentionné avant, mais si je vous encouragerais, si possible, si vous avez un morceau de papier, un cahier, un crayon pour prendre des notes pour vous-même, parce que c'est une étude et une découverte que nous allons faire. Donc, si vous voulez prendre des notes pour ne pas oublier, alors faites-le. Prenez le temps d'aller chercher un papier, un cahier, un stylo, un crayon pour pouvoir prendre des notes, pour pouvoir retenir ce que nous allons vous présenter ce soir. Demain matin, nous allons poursuivre lors du culte avec ce week-end. Ce sera sur le thème des dons spirituels encore. Et sabbat après-midi, nous aurons une autre étape où nous allons découvrir nos dons spirituels. D'accord? Alors, j'espère que vous avez eu le temps d'aller chercher un crayon, un papier, un cahier, ou peut-être vous allez prendre des notes sur votre ordinateur, vous voulez écrire sur votre ordinateur. C'est parfait, ça également, du moment que vous le faites pour vous, pour prendre des choses que vous pourrez retenir et réviser ensuite, également par la suite. D'accord? Alors, les dons spirituels. Avant de parler des dons spirituels, je vais vous dire que ce week-end-là va être animé par moi-même, mais nous aurons également Sœur Catherine qui, après ma présentation, va nous conduire dans une session spéciale de prière. Et cette session spéciale de prière, ce sera pour la recherche du Saint-Esprit, mais dans le cadre où nous voulons rechercher les dons spirituels que le Saint-Esprit nous a donnés. On veut vraiment que le Saint-Esprit soit avec nous ce soir. Est-ce que ce ne serait pas votre désir de découvrir les dons spirituels que Dieu vous a donnés? Amen. 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 C'est ce que nous voulons faire ce soir. Alors, nous allons passer du temps en prière. Nous allons prier, chanter pour chercher quels sont les dons que Dieu nous a donnés et demander la puissance du Saint-Esprit pour qu'il puisse agir en nous, par nous, pour que nous soyons des témoins fidèles à l'intérieur de l'Église, parce que nous devons aider nos frères et sœurs dans la foi, mais également aider ceux qui sont à l'extérieur afin qu'ils découvrent par nos dons spirituels qui est le Sauveur que nous aimons tant et qui est mort pour nous et qui revient bientôt. Alors, les dons spirituels seront présentés en après-midi par Frère Eraste. Frère Eraste va nous conduire dans un atelier où nous allons faire des exercices pour découvrir quels sont les dons. Vous aurez les détails demain après-midi avec Frère Eraste. Donc, Sœur Catherine, Frère Eraste et moi-même, nous nous mettons ensemble par la grâce de Dieu pour qu'on puisse rechercher et découvrir et mettre en pratique. D'accord? Alors, je reprends ce que nous allons tenter de découvrir au cours de ce week-end. Premièrement, nous allons tenter de comprendre ce que sont les dons spirituels. C'est la première chose qu'on va tenter de découvrir. Ensuite, nous allons tenter de découvrir, comprendre pourquoi Dieu donne des dons spirituels. Pourquoi Dieu donne-t-il des dons spirituels? Ce sera la deuxième chose qu'on va tenter de découvrir. Ensuite, comment découvrir nos dons spirituels? Alors, c'est bien beau de parler de dons spirituels, de savoir pourquoi Dieu les donne, mais comment je fais pour savoir quel don spirituel que j'ai? Ce sera un autre point que nous allons aborder et nous allons tenter de découvrir comment utiliser nos dons spirituels à l'Église adventiste francophone de Toronto. On ne veut pas seulement avoir de la théorie, mais on veut aussi avoir de la pratique. Alors, comment est-ce qu'on pourra utiliser les dons spirituels une fois qu'on les a découverts? D'accord? Alors, le plan du week-end, j'y reviens très rapidement. Ce soir, nous allons comprendre ce que sont les dons spirituels. Nous allons voir ce soir également comment comprendre pourquoi Dieu donne des dons spirituels. Ensuite,
nous aurons une session de prière avec Sœur Catherine pour la découverte de nos dons spirituels, pour la recherche du Saint-Esprit. Ça, c'est pour ce soir. Demain, nous nous lancerons dans la découverte de nos dons spirituels. Demain matin, au cours du sermon, nous allons découvrir comment est-ce qu'on fait pour découvrir nos dons. Quelle est la meilleure façon de découvrir nos dons? Ensuite, dans l'après-midi, nous allons poursuivre dans cette lancée de découvrir nos dons spirituels et ensuite comment utiliser nos dons spirituels dans notre Église. Et nous allons finir ce week-end par une autre session de prière pour cette fois-ci demander à Dieu de nous accorder son esprit pour qu'il puisse nous aider à mettre en pratique nos dons spirituels. Donc, voilà ce que nous allons découvrir et ce sur quoi nous allons passer au cours de ce week-end. Ça va pour tout le monde? On suit? Amen. OK, nous continuons. La première partie, comprendre ce que sont les dons spirituels. D'accord? Alors, si on vous posait la question, qu'est-ce qu'un don spirituel? Qu'est-ce que vous répondriez? Quelle serait votre réponse? Qu'est-ce que vous pensez qu'est un don spirituel? C'est votre temps de parler. Parlons un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez que c'est qu'un don spirituel? Que sont les dons spirituels pour vous? Quelque chose de gratuit qui m'a été donné pour servir Dieu. Dieu seulement. OK, quelque chose de gratuit. Ça, c'est une première partie. Et la deuxième partie de la réponse de Frère Père Richard? Pour servir Dieu. C'est pour servir Dieu. Un don gratuit pour servir Dieu. Très bien. Quelqu'un d'autre, quelle est votre pensée au sujet des dons spirituels? Qu'est-ce qu'un don spirituel selon vous? Il n'y a pas de véritable mauvaise réponse. Alors, ne soyez pas gênés. Dites ce que vous pensez. Qu'est-ce qu'un don spirituel pour vous? Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Moi, je dirais, c'est ce que vous êtes capable d'accomplir pour Dieu. Ce que vous êtes capable d'accomplir pour Dieu. Très bien. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Sentez-vous libre. OK, donc on a la réponse. Oui? C'est quelque chose que Dieu nous a donné pour nous mettre à son service. Quelque chose que Dieu nous a donné pour nous mettre à son service. Tout ça, ce sont de bonnes réponses. Au service des autres. Et Sœur Virginia existe au service des autres. OK? Donc, si je résume ce qu'on a dit présentement, premièrement, un don spirituel est un don, premièrement, gratuit, que Frère Pierre Richard a dit, gratuit, on n'a pas à payer pour ça, pour être au service de Dieu et aussi au service des autres. Tout ça, ce sont de très bonnes choses et je crois que ça exprime bien ce que c'est qu'un don spirituel. Nous allons tenter d'aller dans cette pensée-là que vous avez exprimée. D'accord? Alors, juste pour débuter, vous savez qu'il y a une enquête qui a été faite auprès de 1200 chrétiens, un sondage qui avait été fait. Et on a tenté de découvrir, on a posé la question à ces chrétiens-là de toutes dénominations, ce n'est pas seulement des adventistes, de toutes les dénominations. Et le sondage était à savoir, est-ce que vous savez quel don spirituel Dieu vous a donné? Combien pensez-vous de personnes qui savaient en pourcentage, selon vous? Combien de personnes savaient quel don Dieu leur avait donné, que le Saint-Esprit leur avait donné? Quel pourcentage de personnes 5%. de chrétiens? Combien 5%. tu dis? 5%. OK. D'autres personnes, quelle est votre réponse? Pensez-vous que le sondage donnait? Combien de personnes savaient quels sont les dons spirituels qu'ils avaient? Je dirais 1%. 1%. Wow! Quelqu'un d'autre veut se lancer? Quel pourcentage vous pensez? Encore, il n'y a pas de mauvaise réponse. Allons-y. On participe ensemble. 2,5%. 2,5%. Wow!
Quelqu'un d'autre veut s'essayer? Et c'est environ 5,5%. 5,5%. J'ajoute sur 25 après Pierre Richard. Oui, il y a quelqu'un qui a dit 10%. 10%. OK. Quelqu'un d'autre veut s'essayer? On est bon? Eh bien, dans l'enquête, dans le sondage qui a été fait auprès de 1200 chrétiens, 80% des personnes interrogées ignoraient quels étaient leurs dons spirituels. Donc, 20% savaient, 80% des chrétiens ne savaient pas quels dons spirituels ils avaient. Est-ce que ce n'est pas un peu étonnant de savoir que si on compte 100 personnes, il y a 80 qui ne savent pas quel don spirituel Dieu leur a donné? Mais est-ce que c'est important de savoir quel don spirituel nous a donné? Selon vous, est-ce que c'est important de le savoir? Oui. Oui, c'est important. C'est très important. C'est très important. Oui, c'est très important. Comment pouvons-nous le savoir? Ben voilà. Comment est-ce qu'on peut savoir nos dons spirituels? 80% des personnes interrogées ignoraient. J'espère que vous ne faites pas partie des 80%, mais si vous faites partie, ça va être l'occasion ce week-end de découvrir quels sont les dons spirituels et comment les découvrir. Très bien. L'importance du don spirituel. J'ai posé la question, est-ce que c'est important de savoir quel don est-ce qu'on possède? Eh bien, oui, c'est important parce que cela fait partie intégrante de la grâce de Dieu à quiconque croit en Jésus et reçoit le baptême d'eau. Si j'ai été baptisé en Jésus-Christ, je reçois en même temps le baptême du Saint-Esprit. Et si je reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est donc que j'ai reçu le don du Saint-Esprit. Et j'ai donc au moins un don spirituel, un don qui vient du Saint-Esprit. Et pourquoi c'est important de le savoir? Parce que si c'est important d'être sauvé, pourquoi est-ce qu'on est sauvé? Pourquoi est-ce que Dieu veut nous sauver? Est-ce que c'est seulement pour que nous puissions vivre jour après jour pour nous-mêmes? Non, c'est parce que Dieu veut que nous soyons un reflet de qui il est. Et qui est Dieu? La première définition qui nous vient à l'esprit, c'est que Dieu est amour. Et l'amour, ce ne sont pas des paroles seulement, ce sont des actions. Dieu agit, mais là, Dieu veut agir à travers l'être humain. Dès le départ, vous vous souvenez qu'est-ce que Dieu avait dit dans le jardin d'Éden en créant Adam, pas dans le jardin d'Éden, avant de créer le jardin, il avait dit, en se préparant à créer l'homme et la femme, il avait dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. L'être humain est appelé à être un représentant de qui est Dieu. Et l'être humain ne peut le faire que par la puissance de l'Esprit. Donc, c'est pour ça que c'est important de recevoir le Saint-Esprit. Vous vous souvenez ce que l'apôtre Pierre a dit dans Acte 2, verset 37. Il a dit, Pierre leur dit, repentez-vous, première chose, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est la deuxième chose, pour le pardon de vos péchés. Et la troisième chose, qu'est-ce qui va arriver? Et l'eau du Saint-Esprit fait donc partie de l'œuvre du salut, de ce que Dieu fait pour sauver l'être humain. Parce que lorsque nous sommes baptisés, nous démontrons que nous renonçons à notre ancienne vie, nous mourrons en ce qui concerne notre ancienne vie, nous recevons ainsi le pardon de nos péchés parce que Christ est mort sur la croix pour nous et nous manifestons que nous croyons à la mort du Christ et nous mourrons avec Christ. Mais par la suite, après avoir reçu le pardon de nos péchés, Dieu ne veut pas nous laisser comme ça. Il veut nous donner le don du Saint-Esprit pour que nous reflétions son image. Jour après jour, nous croissons dans la réflexion de l'image de Dieu.
Bien. Maintenant, l'utilisation d'un don spirituel. Ce qu'il faut se rappeler ici, c'est que utiliser son don spirituel est quoi? Un facteur pas important. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Essentiel. Non. Un facteur comment? Essentiel. Essentiel. Croissance. Quand on dit que quelque chose est essentiel, c'est parce qu'on ne peut pas s'en passer. C'est essentiel. Il faut que l'on l'ait. Donc, utiliser son don spirituel est un facteur essentiel de croissance spirituelle du chrétien. Recherchez le vôtre. Si vous voulez grandir dans votre croyance chrétienne, dans votre foi chrétienne, dans votre expérience avec Jésus, il faut recevoir le don spirituel et le mettre en pratique. Il faut l'utiliser. Un chrétien qui n'utilise pas son don est comme un arbre qui est mort, un arbre inutile et qui ne peut plus croître parce qu'il n'a pas la sève pour grandir. D'accord? Il n'a pas les nutriments qui vont lui permettre de grandir. Alors, c'est pour ça que c'est important de rechercher quel don spirituel est-ce que j'ai pour que moi, dans ma foi chrétienne, je puisse grandir. Et en grandissant, je peux être au service du peuple de Dieu et je peux être au service de ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Bien. Alors, nous allons voir un exemple ici. C'est un exemple qui se trouve dans l'épître, dans le livre des Actes. C'est une histoire que plusieurs d'entre vous connaissez déjà, j'en suis sûr. Une rencontre entre Paul, l'apôtre Paul, et les disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était mort il y a bien longtemps, vous savez, il a été décapité, mais il avait encore des disciples qui suivaient ses enseignements. Et Paul, en étant arrivé à Éphèse, les a rencontrés. Cette histoire-là, on la trouve dans Acte 19, les versets 1 à 6. Acte 19, versets 1 à 6. Et je vais demander à frère Malou, si tu veux bien lire pour nous ce passage. Acte 19, les versets 1 à 6. Et nous lisons. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils leur répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Et ils leur répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait d'après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Malou. Alors, vous voyez cette histoire que nous venons de lire avec frère Malou. Vous avez les disciples de Jean. Les disciples de Jean avaient-ils été déjà baptisés, selon l'histoire? Oui, ils avaient été baptisés. De quel baptême avaient-ils été baptisés? Le livre nous dit, l'histoire nous dit que c'était du baptême de Jean-Baptiste. C'est ce qu'ils ont répondu à l'apôtre Paul. Nous avons été baptisés du baptême de Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Quelle différence y avait-il, ou y avait-il une différence entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême que Paul allait par lequel Paul allait leur faire passer? Est-ce qu'il y avait une différence entre les deux baptêmes? Oui, il y avait une différence. Et la différence était que Jean-Baptiste
prêchait le baptême de repentance. D'accord? Et c'est ce que Paul leur a dit aux disciples de Jean. Jean-Baptiste a prêché le baptême de repentance. On se repent de ses péchés. Et vous vous souvenez, oh, juste un moment. Vous vous souvenez que Jean-Baptiste, quand il prêchait, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, l'agneau de Dieu s'en vient. » C'était ça sa prédication. D'accord? Mais avec le baptême au nom de Jésus-Christ. Ce n'était pas un baptême au nom de Jésus-Christ, le baptême de Jean-Baptiste. C'est un baptême annonciateur de Jésus-Christ. Mais là, Jésus est venu avec un nouveau baptême. Le baptême en son nom. Et ça fait quoi comme différence? La différence, c'est que le baptême au nom de Jésus-Christ fait que la personne qui reçoit ce baptême maintenant croit non seulement qu'il y avait un Messie à venir, mais il croit que le Messie est venu et que ce Messie, c'est Jésus-Christ. Là, maintenant, on confesse que Jésus est le Messie. Jésus est le Messie qui devait mourir pour le pardon des péchés. Et Jésus a réalisé cette mort éternelle par laquelle nous devions passer pour que nous ayons la vie éternelle. Et donc maintenant, Paul fait passer les disciples de Jean par ce baptême au nom de Jésus. Quand on dit au nom de Jésus, ça implique que Jésus maintenant a une autorité. Vous savez quand un ambassadeur parle au nom d'un président, il représente ce président. Maintenant, les disciples de Jean-Baptiste ne sont plus seulement disciples de Jean-Baptiste, maintenant ils sont disciples de Jésus-Christ et ils sont ambassadeurs de Jésus-Christ. Ils sont ses représentants. Et voilà pourquoi c'était important de passer par ce baptême-là au nom de Jésus-Christ. Parce que maintenant, ils sont morts au péché, oui, mais ils sont maintenant représentants de Jésus-Christ. Maintenant, étant représentants de Jésus-Christ, Jésus va leur donner ce qu'il a promis, la même chose qu'il a promis aux apôtres, il va le donner aux disciples de Jean, le Saint-Esprit. Parce que Jésus ne nous laisse pas orphelins. Jésus avait dit à ses disciples, ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un consolateur. Et le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Et donc, voilà comment Jésus nous donne cette charge d'annoncer l'Évangile, d'être au service de Dieu, de l'Église et du monde, en ayant la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. D'accord? Alors ça, c'est l'expérience de Paul et des disciples de Jean. Maintenant, nous avons posé la question, vous avez donné une définition de ce que c'est qu'un don spirituel. On va découvrir quelque chose à propos de ce terme-là, don spirituel. Un don spirituel, l'expression don spirituel qu'on utilise, dans l'origine grecque, il a la même origine que le mot charisme. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'on parle de quelqu'un qui a du charisme? Quand on dit que quelqu'un a du charisme, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Moi, je dirais c'est le leadership. Quelqu'un qui a du leadership, oui. Encore, qu'est-ce que quelqu'un qui a du charisme? Quelqu'un qui sait parler, qui sait rassembler les foules. Quelqu'un qui sait rassembler les foules, qui sait attirer du monde. C'est quelqu'un qui a du charisme. OK? Quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose? Donc, oui, c'est ça quand on parle de quelqu'un qui a du charisme. Eh bien, le terme don spirituel a la même origine, comme je disais, que le mot charisme. Le mot charisme vient du grec charisma, qui signifie faveur ou don divin. C'est ce que signifie le mot charisme dans le grec, faveur ou don divin. Si vous voulez prendre note de cela, prenez note.
C'est ce que signifie ce mot. Et donc, lorsque on regarde le mot charisma en grec, on voit que c'est un prolongement d'un autre mot grec qui s'appelle charis, qui signifie quoi? Grâce, beauté ou encore bonté. OK? Alors, lorsqu'on parle de dons spirituels, on parle d'une grâce, d'une beauté ou d'une bonté. C'est ça dans l'essence même du terme don spirituel. Voilà ce qu'on retrouve comme définition. Et donc, si on voudrait résumer tout ceci, un don spirituel est un don, un pouvoir spécial venant de Dieu. C'est une faveur de Dieu, c'est une grâce de Dieu qui va attirer du monde, qui va faire que celui qui reçoit ce don spirituel-là va être un leader dans son domaine spirituel, va être quelqu'un qui va apporter quelque chose de spécial parce qu'il a reçu quelque chose de spécial venant de Dieu. OK? Est-ce qu'on comprend la définition? J'espère que oui, que ça soit clair. Donc, un don spirituel, c'est un don spécial venant de Dieu, un pouvoir spécial qui est une grâce de Dieu. Et donc, un don spirituel est une grâce, une beauté et une bonté venant de Dieu. Parce que Dieu est tellement amour qu'il veut montrer sa grâce envers nous-mêmes, envers nos frères et sœurs de la foi, mais aussi à travers le monde, ceux qui n'ont pas encore reçu le Christ comme leur sauveur personnel. OK? Alors, ceci étant dit, il y a peut-être une petite confusion qui peut s'amener à notre esprit lorsqu'on parle de dons spirituels, de dons de l'esprit. Il faut faire une distinction entre ce qu'on appelle les dons de l'esprit et ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Parce que la Bible parle des deux types de choses. Il y a ce qu'on appelle les dons de l'esprit et ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Alors, quelle est la différence entre les deux? À l'autre. Et les dons de l'esprit sont des ministères. Retenez cela. Les dons de l'esprit peuvent être différents. Ça peut arriver que mon don spirituel ne soit pas le même que le don spirituel de sœur Mona. Il se peut que le don spirituel de frère Malou ne soit pas le même que sœur Virginia. Il peut avoir des différences. L'autre chose au sujet des dons de l'esprit, c'est qu'ils sont accordés selon la volonté du Saint-Esprit aux disciples. Donc, c'est le Saint-Esprit qui décide que tel disciple va recevoir tel don, tel autre disciple va recevoir tel autre don. Alors que lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, cette définition-là nous est donnée dans Galates 5, verset 22, où l'apôtre Paul nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, on retrouve ça dans Galates 5, verset 22. OK? Alors, si on regarde le fruit de l'esprit, tous les disciples de Jésus, sans exception, reçoivent le même fruit. Et ces fruits-là sont des caractéristiques de Jésus. Jésus est amour, Jésus est joie, Jésus est paix, Jésus est patience, Jésus est bonté, Jésus est bénignité, Jésus est fidélité, Jésus est douceur, Jésus est tempérance. Et donc, tous les chrétiens, sans exception, doivent avoir ce fruit. Et le Saint-Esprit l'accorde pas seulement à quelques disciples selon sa volonté, mais selon sa volonté, il le donne à tous les disciples. Par la puissance de l'Esprit, nous pouvons avoir le fruit de l'Esprit. Tout ce que nous venons de mentionner, amour, joie, paix, patience, la bonté, bénignité, fidélité, douceur et tempérance, imaginez ces choses-là comme étant des nutriments qui font partie d'un fruit.
C'est tout inclus. Dieu vous donne un fruit et vous avez toutes ces choses à l'intérieur. Et tout ce qui consomme ce fruit consomme tous ces nutriments. Donc, les dons de l'esprit, on peut ne pas avoir les mêmes qu'un autre disciple, mais le fruit de l'esprit, tout le monde le possède. Est-ce que c'est clair pour tout le monde à ce niveau-là? Amen. C'est bon? OK, parfait. Donc, retenez cela. Et maintenant, on continue avec les dons spirituels. Lorsqu'on parle des dons spirituels, il y a 4 sources majeures d'informations dans la Bible. Il y a 4 passages majeurs qui parlent des dons spirituels dans les Saintes Écritures. Et vous voulez prendre en note ces passages-là parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout lire ce soir, mais vous voulez prendre le temps de lire ces passages pour vous-même à la maison, revenir là-dessus. C'est important de s'instruire directement de la parole de Dieu et comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne au sujet des dons spirituels. Quels sont donc ces 4 passages, ces 4 sources majeures? Ces 4 sources sont Romains 12, les versets 1 à 8. Vous pouvez le marquer sur votre carnet, votre papier. Romains 12, versets 1 à 8 est un passage majeur. L'autre, le suivant, 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12 est un autre qui parle des dons spirituels. Éphésiens 4, les versets 1 à 16. Et finalement, 1 Pierre 4, versets 10 et 11. Alors, vous pouvez prendre ça en note. Romains 12, 1 à 8, 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4, versets 1 à 6, 1 Pierre 4, versets 10 à 11. Et c'est important que nous prenions le temps de lire et méditer sur ces passages-là. C'est comme ça que vous allez vous instruire et comprendre leur importance. Mais je vais vous donner quelques lignes, grandes lignes de ces passages-là tout au moins. Dans Romains 12, versets 1 à 8, l'apôtre Paul parle de quoi? Il parle d'offrir nos corps en sacrifice à Dieu. Il va ensuite nous parler du renouvellement, d'avoir le renouvellement de l'intelligence. Il faut que nous offrions nos corps entièrement à Dieu. Si nous voulons que le don spirituel soit efficace en nous, à son plus haut point, il faut que nous nous donnions totalement à Dieu sans réserve. Si on fait de la réserve, si on a de la réticence, si on n'est pas 100% avec Dieu, le don spirituel ne sera pas efficace en nous. Deuxième chose, avoir le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire ici? Il parle de renouveler notre manière de penser. Renouveler, changer notre manière de voir les choses. Avant d'être chrétien, nous regardions les choses à la manière du monde. Mais maintenant, il nous faut regarder les choses à la manière de Dieu, à la manière de Jésus-Christ, à la manière du Saint-Esprit. De sorte que lorsque je vais parler en public ou en famille ou avec quiconque, je parle comme un enfant de Dieu doit parler. Autrement dit, je parle comme Jésus-Christ parlerait. Je pense comme Jésus-Christ penserait. Mais la seule façon de faire ce renouvellement, ce serait de se détacher du monde et de s'instruire de la parole de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit, méditer sur la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on change notre manière de penser. On ne peut changer notre manière de penser pour qu'elle reflète la pensée de Jésus-Christ si nous ne plongeons pas notre esprit dans la parole de Dieu. C'est ainsi qu'on change notre manière de penser. On est à l'image de ce qu'on contemple. Si on passe beaucoup de temps devant la télévision, notre manière de penser va refléter les choses de la télévision. Si on passe beaucoup de temps dans la musique mondaine, notre manière de penser va refléter cette musique mondaine. Tout va dépendre de notre renouvellement d'intelligence. Plus on passe de temps avec Dieu et avec sa parole, plus notre intelligence sera renouvelée. Il va parler également de se revêtir des sentiments. Lorsqu'on reçoit, donc, il faut les recevoir avec un cœur humble.
Le don que j'ai reçu de Dieu ne fait pas de moi quelqu'un de supérieur à un autre. Si j'avais, par exemple, le don de faire des miracles et quelqu'un d'autre a le don de l'hospitalité, mon don de faire des miracles n'est pas supérieur au don de l'hospitalité d'un autre frère ou une autre sœur. Il faut se revêtir des sentiments modestes. L'autre chose, se rappeler que nous sommes tous membres du corps de Christ. Nous faisons tous partie d'un même corps. C'est une autre chose importante que mentionne Paul. Et l'autre chose, l'efficacité du don reçu dépend de notre attitude. Si nous avons une attitude spirituelle, le don reçu exprimera notre caractère spirituel. Mais si j'ai une attitude qui est non spirituelle, le don, même s'il est spirituel, ne fera pas le travail qu'il est supposé faire. Notre attitude est importante. Donc, c'est ce que vous allez voir dans Romains 12, versets 1 à 8. Dans 1 Corinthiens 12, qu'allons-nous voir quand nous allons le lire? Nous allons voir que les dons spirituels sont un sujet à ne pas ignorer. Paul va dire aux Corinthiens, je ne veux pas que vous ignoriez ce qui concerne les dons spirituels. Donc, il ne faut pas les ignorer. Ceux qui ont des dons sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est une autre chose qu'il va mentionner. Il va dire aussi dans 1 Corinthiens 12 que les dons donnés sont pour l'utilité commune. Ça doit servir à notre communauté. Je n'ai pas un don pour moi-même, pour me satisfaire moi-même, ou pour me faire paraître moi-même. Le don que j'ai, c'est pour l'utilité de l'Église, et nous allons voir aussi que c'est pour l'utilité du monde entier. Il va parler de l'Esprit qui décide quel don donner à chaque croyant. Il va parler, comme dans l'Épître aux Romains, que nous sommes membres d'un même corps. C'est un thème très important. Nous sommes tous un ensemble en Christ. OK? Et finalement, il va dire que nous ne pouvons pas tous avoir exactement les mêmes dons, puisque comme le corps n'a pas les mêmes membres partout, il y a un pied, il y a une main, il y a une tête, il y a un nez, tous ont leur fonction, mais c'est la même chose pour le corps de Christ. Dans Éphésiens 4, versets 1 à 16, Paul va dire que nous devons marcher dans l'unité de l'esprit. Et ça, c'est quelque chose de très important. Une église qui ne marche pas dans l'unité peut avoir tous les dons du ciel, du Saint-Esprit, s'il n'y a pas l'unité de l'esprit, c'est-à-dire si on n'a pas la même vision, si on n'a pas la même parole de Dieu, et que nous vivons dans la division, les dons spirituels ne seront pas efficaces. Il nous faut marcher dans l'unité de l'esprit. Les dons du Christ ont pour but de servir autrui. Très important. Les dons servent à l'unité de la foi. Si on n'avait pas les dons spirituels, on ne serait pas entièrement unis. C'est pour ça que Dieu envoie son esprit pour que nous marchions dans l'unité de la foi. Et dans les dons que nous exerçons, j'exerce mon don pour aider frère Malou, et bien ça m'unit à lui. Frère Willy exerce son don pour aider frère Eras, ça les unit. Et ainsi de suite. Éphésiens va dire également que les dons servent à l'œuvre du ministère. Lorsqu'on parle de l'œuvre de ministère dans la Bible, on parle de l'œuvre d'évangélisation. Atteindre les autres qui sont dans le monde par la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Les dons servent à l'édification du corps de Christ également, c'est-à-dire qu'ils servent à faire croître l'Église spirituellement et aussi en nombre. Les dons qu'ont reçus les apôtres leur ont permis de faire croître l'Église chrétienne au départ, l'Église du temps des apôtres. Mais ça peut se réaliser encore aujourd'hui si chacun exerce le don qu'il a reçu de Dieu. Les dons servent à nous préserver également des fausses doctrines. C'est pour ça que Paul va mentionner parmi les dons, il va parler de dons d'évangélistes, de pasteurs, de docteurs de la loi, etc. Pour nous préserver, ceux qui reçoivent ces dons-là ont le mandat de préserver l'Église du Christ contre les fausses doctrines.
Et finalement, dans 1 Pierre 4, verset 10 à 11, qui est le 4e texte majeur, Pierre, l'apôtre Pierre, cette fois-ci, va dire que nous sommes des dispensateurs des grâces de Dieu. Il va dire ensuite que nous devons mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Donc, on ne garde pas ça pour nous-mêmes. C'est pour les autres que nous recevons les dons spirituels. Par les dons, nous sommes représentants de Dieu. Vous vous souvenez, lorsqu'on a parlé de l'expérience de Paul et des disciples de Jean-Baptiste, nous avions dit que le fait qu'ils aient été baptisés au nom de Christ faisait d'eux maintenant des représentants de Jésus-Christ, des représentants de Dieu, et par là même, ils pouvaient recevoir le don du Saint-Esprit. Eh bien, la même chose pour nous. Et finalement, Dieu est celui qui reçoit toute la gloire par les dons reçus. Pierre indique que la gloire n'est pas à nous, la gloire est à Dieu. Donc ça, ce sont les 4 textes majeurs. Essayons de voir maintenant si vous avez retenu ce que nous avons vu jusqu'à présent avec le verset suivant. Il va manquer des mots, vous allez nous dire quels sont les mots manquants. Dans 1 Pierre 4, verset 10, si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir. Quels sont les mots manquants ici? 1 Pierre 4, verset 10, comme de bons dispensateurs des blips de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres blips. Quels sont les mots manquants dans 1 Pierre 4, verset 10? Et n'importe qui peut répondre. Des grâces. Comme de bons dispensateurs des grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres, quoi? Qu'est-ce qui manque ici? Les dons. Qui mettent au service des autres? Les dons. Donc, ils ont reçus. reçu. Ah, voilà. Alors, le verset nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 2 choses. Les dons sont des grâces de Dieu. Dieu vous a fait grâce. Profitez de cette grâce. Recueillez ces grâces que Dieu vous a données. Et la deuxième chose, chacun de vous mettre au service des autres le don qu'il a reçu. En parlant ainsi, Pierre dit que tout le monde a reçu au moins un don. Il n'y a personne parmi nous qui peut dire « je n'ai pas reçu un don spirituel ». Tout le monde a reçu un don. Tu as reçu un don, mets-le au service des autres. Très bien. Nous allons avec un autre texte, Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3. Paul va dire, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des blips selon la blip que Dieu a départie à chacun. Quels sont les mots ou expressions manquantes ici? Par la grâce qui m'a été donnée. Romains 12, verset 3. Une trop haute opinion. Mais, OK, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des Sentiments modestes. sentiments, comment? Modestes. Très important. Selon la mesure de foi. De foi que Dieu a départi à chacun. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Voilà. Alors, 2 choses ici. Il nous faut nous revêtir de sentiments modestes. Autrement dit, il faut être humble lorsqu'on parle des dons spirituels. Mon don spirituel n'est pas supérieur au don spirituel d'un autre. Ils ont la même valeur. Et ils ont été donnés, la deuxième expression, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Qu'est-ce que Paul veut dire ici par la mesure de foi que Dieu a départie à chacun? Dieu nous prend où nous sommes. Et à partir de là où nous sommes, dans notre expérience chrétienne, Dieu nous donne des dons par son Saint-Esprit à la mesure que nous pouvons faire, selon ce que nous pouvons. Le terme m'échappe, présentement j'ai le terme anglais, the thing that we can handle, quelque chose qu'on est capable de contrôler, qu'on est capable de
Accomplir. d'accomplir. OK? Ma foi chrétienne n'est peut-être pas rendue à la mesure de foi de sœur Catherine, mais ça n'empêche pas Dieu de me donner un don qui va être utile selon là où je suis rendu présentement. Et plus tard, peut-être, lorsque ma foi va grandir plus haut, Dieu va me donner d'autres dons. Selon là où je suis rendu, là, Dieu va me donner un don ou des dons spirituels. Ça, c'est Romains 12, verset 3. Donc, sentiment modeste et peu importe où tu en as rendu dans ton expérience chrétienne, tu peux être un nouveau chrétien, tu peux être un chrétien de longue date. Dieu a un cadeau spécial pour toi, il a un don, il a une grâce spéciale, une grâce spirituelle pour toi pour que tu puisses l'exercer. Alors, ne dites pas, je suis adventiste seulement pendant 2 mois, je ne peux rien faire. Oui, tu peux faire quelque chose. Dieu t'a donné un don selon la mesure de foi, là où tu es rendu présentement. Très bien. Maintenant, question ici pour voir si on a encore retenu. L'expression don spirituel vient du grec charisma. J'essaie de voir si on se souvient de ce que j'avais dit au départ. Charisme. Vient du grec charisma qui signifie Pouvoir spécial. pouvoir spécial, OK? Don de divin. rassembler les gens. OK. Alors, ça veut dire faveur ou don ou grâce divine. OK? Le terme charisma, c'est ce que ça veut dire. Faveur ou don divin. Maintenant, l'expression du spirituel vient du charisma qui signifie faveur ou don divin. Maintenant, j'aimerais voir avec vous certaines citations de la servante du Seigneur, Ellen G. White, qui sont très importantes. Elle dit ici dans le ministère évangélique, page 469, Dieu a envoyé à son Église diversité de dons. Ils sont tous précieux et ils ont tous leur place. Vous entendez? Ils sont tous précieux, ils ont tous leur place. Ils peuvent tous jouer leur rôle dans la préparation d'un peuple qui doit aller bientôt à la rencontre du Seigneur. Amen. Le don que tu as, mon frère, le don que tu as, ma sœur, est précieux et il a sa place dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'à travers le don que tu as reçu, ce don-là a son rôle à jouer dans la préparation d'un peuple qui doit attendre le retour de Christ. Ça veut dire que le don que frère Daniel Saint-Préjus a est important et primordial et précieux parce qu'il va... Le don que sœur Catherine a va aider frère Eraste dans sa préparation. Voilà pourquoi c'est important d'exercer son don. Elle va dire également dans Message choisi, volume 1, page 148, nos églises désirent entendre beaucoup de sermons. Les membres ont compté davantage sur les déclamations de la chair que sur l'action du Saint-Esprit. Non désirés et non employés, les dons spirituels dont ils disposaient sont allés en s'affaiblissant. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire ici? Vous savez, ça nous arrive souvent, mais quand je dis nous, je m'inclus là-dedans également. Le sabbat matin, on peut avoir une excellente prédication. Oh, c'est extraordinaire, ça nous réchauffe le cœur, ça nous donne de l'énergie nouvelle, mais on s'arrête là. La prédication a été donnée, on dit un gros Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Mais on s'arrête là. Alors que ce que le Saint-Esprit veut que nous fassions, c'est que nous saisissions ces messages et que ces messages nous poussent à exercer nos dons spirituels. Autrement dit, on ne devrait pas seulement être à l'Église, on ne devrait pas seulement être à l'Église pour chauffer les bancs, pour écouter, pour être agréé, pour avoir du plaisir.
on devrait être réceptif aux sermons qui sont donnés pour nous faire agir, pour nous pousser à exercer nos dons spirituels. Mais parce qu'on ne le fait pas, les dons s'affaiblissent. Les dons s'affaiblissent. Et plus ils s'affaiblissent, moins on devient fort dans notre cheminement chrétien. Amen. Et un autre passage, évangélisé, page 233. Les prédicateurs négligent fréquemment ces aspects importants de l'œuvre. Sir White dit que la réforme sanitaire fait partie de ça. Les aspects qui sont négligés, la réforme sanitaire, les dons spirituels, la libéralité systématique. Quand on parle de libéralité systématique, on parle des dîmes et des offrandes. Les branches principales du travail missionnaire. Alors, elle dit que les prédicateurs négligent fréquemment ces aspects importants. Or, lorsqu'on parle de prédicateurs, on ne parle pas seulement des pasteurs, mais tous ceux qui sont appelés à proclamer la parole de Dieu. Alors, grâce à leurs efforts, il se peut... Je m'excuse. Sœur Marie-Claude? Sœur Marie-Claude, ton micro. Ton micro. C'est bon, merci. Alors, elle dit, grâce à leurs efforts, il se peut que de nombreuses personnes souscrivent à la théorie du message. C'est-à-dire que grâce à l'effort des prédicateurs, de nombreuses personnes souscrivent à la théorie du message, mais avec le temps, on s'apercevra que beaucoup n'ont pas reçu l'approbation de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été poussés à exercer leurs dons, à mettre en pratique ce qu'ils apprennent. Parce qu'on néglige les sujets suivants, la réforme sanitaire, les dons spirituels, la libéralité systématique, les branches principales du travail missionnaire. Donc, c'est important que nous en parlions. Il est important que nous soyons encouragés, que nous nous encouragions les uns les autres en parlant des dons spirituels, en nous exhortant à les mettre en pratique. OK? Alors, ceci nous amène au deuxième point sur lequel nous allons passer rapidement parce que le temps avance. Comprendre pourquoi Dieu donne des dons spirituels. Alors, ce que nous allons faire présentement, nous allons nous diviser en groupes. OK? Nous allons nous diviser en groupes de 2 ou de 3 s'il y a plus de personnes et noter pourquoi, vous allez noter pourquoi Dieu, par son Saint-Esprit, accorde des dons spirituels. Pourquoi est-ce que Dieu donne des dons spirituels? Discutez-en pendant environ 4 minutes, les uns avec les autres. Si vous avez des textes bibliques à l'appui, prenez-les en note également. Lorsqu'on va revenir, on va se diviser en groupes, mais lorsqu'on va revenir, vous allez exprimer, chacun, une personne du groupe va exprimer ce à quoi vous avez conclu, à quoi vous en êtes arrivé. Alors, discutez en groupe de 2 ou de 3, pourquoi Dieu, par son Saint-Esprit, accorde des dons spirituels. D'accord? Alors, je vais faire la division présentement et donc des groupes de 2 ou de 3 pour permettre à tout le monde de parler dans le groupe. Pendant 3 ou 4, disons 4 minutes, on va en parler et après, on va revenir là-dessus. D'accord? Et 4 minutes. Je pense que ça va maintenant. OK, on y va.
Frère Willy, tu voulais aller dans un groupe? Qu'est-ce que tu as dit? Ah, je te demandais si tu voulais aller dans un groupe. Non, mais j'étais dans le groupe où j'étais, il n'y avait personne. OK. On peut le faire ici, pour la minute qui reste, les 2 minutes qui restent. Bonjour, frère Michel-Ange, sœur Michel. Bonsoir. Bonsoir. Content de vous voir. Ah, moi aussi. Très bien. OK. Où Merci sont d'être les là. autres? Tout le monde est là. Là, ils sont dans des groupes de discussion. On est en train de discuter à savoir pourquoi est-ce que Dieu donne des dons spirituels. Donc, c'est ce dont on est en train de discuter. Ah, OK. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire en 1 minute, frère Willy? Pourquoi est-ce que Dieu, selon toi, donne des dons spirituels? Ou frère Michel-Ange, ou sœur Michel, si vous avez une idée, pourquoi est-ce que Dieu donne des dons spirituels? Voilà. Je viens d'arriver. Et puis, Oui, j'ai vu ça. je viens d'arriver. C'est parce que quand j'ai regardé l'heure, j'ai dit, oh, je vais essayer pour voir si je ne trouve pas quelque chose. Ah, tu vas trouver une bénédiction quand même. Maintenant, il est presque 8 heures, hein? Ah, il est 8h09. 10 heures. Ça va finir à quelle heure? On va finir bientôt. On va avoir une session de prière et puis après, on va finir bientôt. Oui. Je viens d'arriver. J'étais au Shawa. Oh, wow, Oui, OK. visiter une personne qui est malade, une amie qui est malade. Je vois. Alors, je viens d'arriver. Je me suis dit, bon, je vais essayer pour voir si je trouve quelque chose. Ah, tu vas trouver quelque chose quand même. Oui. Bien. Alors, les autres vont bientôt revenir. Il y a d'autres personnes qui vont venir? Oui, oui, on s'était divisé en groupes, mais là, ils reviennent maintenant. Oh, I see. Voilà. Bon, tout le monde est revenu. Bien. Alors, pourquoi est-ce que Dieu, par son Saint-Esprit, accorde des dons spirituels? Quelles sont les réponses que vous vous êtes données? Partageons ensemble, partageons. Nous avons dit que Dieu nous donne les dons pour nous compléter dans l'œuvre de Dieu. Parce que nous avons différents dons, alors nous allons nous compléter en travaillant, en utilisant les dons que nous avons qui sont différents dans l'œuvre de Dieu. Donc, quelqu'un a un don de prêcher, un autre a un don de visiter les malades, donc on va se compléter pour que l'œuvre de Dieu soit complète. Et aussi, nous avons dit que Dieu nous donne les dons pour que nous puissions expandre non seulement pour l'Église, mais pour expandre la bonne nouvelle à la bonne nouvelle au monde. OK. Très bien. Excellent. Merci, frère Eras. Quelqu'un d'autre, un autre groupe? Pourquoi est-ce que Dieu donne des dons par son Saint-Esprit? Moi, si vous le permettez, pour notre groupe, Oui. nous avons conclu que Dieu nous donne les dons d'abord pour les utiliser. Mais comment les utiliser? C'est les utiliser à son travail, pour lui et pour les autres, pour évangéliser. Parce que beaucoup ont les dons, ils les gardent. Mais Dieu ne nous donne pas les dons comme ça pour les garder, mais pour les utiliser pour lui et pour les autres, pour son travail d'évangélisation, pour sauver les âmes. C'est ce que nous avons conclu dans notre groupe. Excellent. Très bien, frère Manu, merci beaucoup. Un autre groupe? Sœur Catherine et Katia, elles ont décidé que c'est pour servir, premièrement, pour servir Dieu et aussi les autres, mais à la fin,
la gloire va à Dieu. Ça c'est le point important. C'est comme, à la fin, c'est comme, tout va à Dieu. C'est pas que Amen. nous le servons Amen. ensuite, oh oui, c'est Pierre Richard, c'est moi. Non, 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 non. Non, il nous donne ce don-là pour son service à l'église et aussi de la communauté, mais et pour sa gloire. À la fin, c'est comme, au lieu de nous voir, mais on voit Dieu. Amen. Amen. Excellent. Excellent point. Un autre groupe? Oui, c'est à peu près c'est la même chose exactement comme ce groupe-là vient de dire. C'est pour le service des autres. J'étais avec Sœur Claudette. C'est pour aider dans le service de Dieu et aussi aider les autres. Amen. Amen. Donc, il y a un point. Est-ce qu'il y a un autre groupe encore? Est-ce que j'ai manqué un groupe? Oui, le groupe avec Sœur Mona, c'est à peu près la même chose. On a dit, bon, ben, c'est pour le service à l'église. Et aussi, bon, ben, moi, j'ai ajouté le service à l'extérieur de l'église parce que Matthieu dit, Jésus a dit, bon, ben, allez par tout le monde et prêcher. Il dit allez. Pourquoi il dit allez? Il n'a pas dit de rester dans l'église. Il y a les deux. Il a dit allez et faites des nations, du prêcher. Et puis vous connaissez le reste. Donc, c'est à peu près la même chose. Excellent. Excellent. Parfait. Est-ce que j'ai passé tous les groupes? Je ne veux pas avoir manqué personne. C'est bon? OK. Alors, c'est excellent les réponses que vous avez apportées et ça rejoint tout ce qu'on a dit jusqu'à présent au sujet des dons spirituels. Les dons spirituels sont une grâce de Dieu. La grâce de Dieu est pour tout le monde. Donc, Dieu nous utilise pour répandre sa grâce sur tout le monde. Les gens qui sont à l'Église, les gens qui sont à l'extérieur de l'Église. Et n'oubliez pas, ça aide à notre croissance spirituelle également. Si quelqu'un ne fait pas d'exercice physique, il ne peut pas se présenter aux Jeux olympiques. Impossible. C'est utile pour nous également, cet exercice-là, pour notre croissance spirituelle. Mais le but final, et j'ai aimé ce qui a été dit, la gloire de Dieu. Vous savez, il y a plein de monde il y a plein de personnes dans le monde extérieur, que j'appelle le monde extérieur, ceux qui ne sont pas chrétiens, qui font des bonnes actions. Il y en a plein. Mais le font-ils pour la gloire de Dieu, pour que Dieu soit glorifié? Pas nécessairement. Donc, nous avons reçu ces dons-là, non pas pour nous glorifier, mais pour que le nom de Dieu soit glorifié. N'oubliez jamais, le but ultime de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Et lorsqu'il voit les dons que nous exerçons, le don d'hospitalité, le don des miracles, le don de la prédication, quel porte le don, ça les attire à vouloir découvrir qui est Jésus-Christ. C'est le but ultime, que Jésus soit glorifié. Très bien. OK. Maintenant, on va refaire un autre exercice rapide. On va encore se diviser en groupes, mais cette fois-ci, voici ce que nous allons faire. Oups, juste un moment. OK, voilà, je vais partager l'écran ici. Voici le deuxième exercice qu'on va faire. En groupe, encore une fois. Je m'excuse. Oui, voilà, c'est bon. En groupe, donnez des exemples de dons individuels qui sont utiles pour une communauté. Donc, on va se diviser en groupe encore une fois. Et cette fois-ci, vous allez donner des exemples de dons individuels, de dons spirituels individuels qui sont utiles pour toute une communauté. D'accord? On va essayer de faire ça en 3 minutes. On va se diviser encore une fois et penser à des dons spirituels qui peuvent être utiles à toute une communauté. OK? Alors, je vais diviser encore. Soyons patients. Moi, je forme un groupe à la maison. D'accord. Pas de souci. Et attendez quelques secondes, on s'en vient. Pendant 3 minutes cette fois-ci. OK? Et c'est parti.
Très bien. Alors, tout le monde est de retour. Alors, ce serait intéressant de découvrir qu'est-ce que vous avez trouvé. Quels sont des exemples de dons individuels qui sont utiles pour toute une communauté? Je vois déjà le doigt de Sœur Marie-Claude. Oui, parmi les dons que nous avons découverts, et j'étais dans le groupe avec Sœur Léa, Frère Athanas et Sœur Astrid. Okay. Nous avions trouvé le don de l'enseignement. OK, don de l'enseignement. Hospitalité. OK. Le don des langues. Le don des langues. OK. Évangélisation. Oui. Encouragement. Oui. Service, comme habileté manuelle pour servir les autres. D'accord. La prière. Et on en a d'autres, mais toute une liste. Excellent, excellent. Alors, on passe à un autre groupe. Des exemples de dons spirituels individuels utiles. Sœur Marie-Claude a copié tout ce qu'on a dit. Je ne sais pas comment elle a fait pour toutes les prendre. Je ne sais pas, il y a la caméra. Oui, on était avec Sœur Claudette et Sœur Katia. Oui. Apparemment, ils ont mis confidentialité. Je ne sais pas si c'est un don parce qu'il y a eu un exemple que si la personne te confie quelque chose comme a besoin d'aide, et puis c'est pas le moment d'aller dire ça comme apparemment c'est un don. Okay. J'ai écrit. Et puis quoi d'autre? Charité, guérison. Katia peut expliquer mieux ce qu'elle voulait dire parce que elle a dit, c'est pas le fait de mettre ta main sur la personne pour la guérir dans la communauté, mais juste de donner tes conseils. C'est comme sur la santé. Comme nous autres, comme nous sommes très connus en passant dans le domaine de santé, les adventistes. Tu comprends la façon qu'on mange, la façon notre mode de vie. Ça, c'est un don et Dieu qu'on peut apporter dans la communauté. Okay. Et puis, tous les autres, Sœur Marie-Claude a tout dit. OK, très bien. Je vois la main de Sœur Mona. Merci, Frère Pierre-Richard. Sœur Mona? Alors, je vais donner quelques-unes pour compléter. Oui, vas-y. Il y a le don de chanter qui est une bénédiction pour tout le monde. Comme Sœur Katia, quand elle chante pour nous, c'est une grâce excellente. Amen. Et il y a aussi le don de prêcher. Ça édifie toute la communauté. Oui. Il y a les études bibliques. Ça édifie individuellement, mais la bénédiction retombe sur tous ceux qui participent, ceux qui écoutent. C'est ça, sur ceux qui participent et aussi sur toute la communauté de l'Église. Oui. Excellent. Donc, c'est juste quelques-uns que j'ai ajoutés. Excellent. Oui. Je suis contente de ne les avoir pas mentionnés. Je les avais, mais Excellent. Frère Daniel, Saprius. Oui, moi j'étais avec la sœur Michel. On parle surtout concernant les dons personnels qui peuvent être utiles à la communauté. On voit l'hospitalité. Quand on parle de l'hospitalité, on voit la communication, on voit le service, et puis on voit aussi toutes sortes d'aides en matériel, spirituel, et puis au niveau santé. Très bien, excellent. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a un autre groupe? Catherine, tu ne vas pas parler. Vas-y. Catherine, tu es notre porte-parole, non? Sœur Catherine, on te demande. Mais elle ne dit rien. Si tu nous entends, tu es sur muet, peut-être qu'elle s'est déplacée un moment, je ne sais pas. Ou sinon, Sœur Virginia, tu peux nous dire? Oui. Donc, nous allons ajouter à ce qu'a dit les autres, comme on les avait trouvés, mais on nous a don de partager, don de parler. Oui. Hospital, on a déjà dit, d'évangile, on a déjà dit, don de langue. On ajoute, mais on a dit d'évangéliser, hospitalité, service, don de parler, don de prier, de chanter, communiquer, de partager. C'est tout. OK, excellent.
Excellent. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs dons qui peuvent exister. Je pose la question rapidement. Combien de dons spirituels existe-t-il? Combien de dons spirituels existe-t-il? Infini. Il y en a plusieurs. Infini. Est-ce qu'on peut les compter? Ah, vous répondez. Je ne sais pas. Parce qu'il y a différents dons. Exactement. Oui, frère Eras, vas-y. C'est tout ce que le Saint-Esprit peut juger, donner. Alors, le Saint-Esprit est Dieu, il peut donner ce qu'il veut. Alors, c'est infini. Amen. C'est exactement ça la réponse. C'est exactement ça la réponse. Merci, frère Eras. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est illimité. Comment un Dieu illimité serait limité dans ses dons? Il ne peut pas être limité. Donc, tous les dons que vous avez énumérés ne sont qu'une infime partie des dons que le Saint-Esprit peut donner. Il faut toujours se souvenir de cela. Le Saint-Esprit donne ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et la quantité qu'il veut. Mais il n'est jamais limité. Okay? Amen. Et donc, nous allons conclure avec une dernière chose ici que je vais vous présenter. Je remets mon écran ici. Alors, qui accorde les dons spirituels de Dieu? Vous avez répondu. Qui est-ce qui accorde les dons spirituels? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, exactement. Le Saint-Esprit. Regardons rapidement ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4. Il va dire, il y a diversité de dons ou multiplicité de dons. Mais quoi? Le même esprit. C'est important de retenir cela et vous allez voir pourquoi. Ensuite, il va dire diversité de ministères, mais le même quoi? Le même Seigneur. Même Seigneur. Exactement. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Voilà. Le même Dieu. On a le même esprit, le même Seigneur, le même Dieu qui opère tout en tous. Pourquoi je dis que c'est important? Vous allez voir la suite. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun. Tout le monde a quelque chose qui a un don qui va être utile pour la communauté. En effet, l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Un seul et même esprit fait quoi? Quel est le verbe qu'on voit ici? Un seul et même esprit opère toutes choses. Opère toutes ces choses. Pourquoi est-ce que je veux mettre l'accent là-dessus? Ça, c'est le verset 11. Je reviens sur un verset qu'on a lu. Le verset... Oups, je viens de sauter. Le verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le verset 11 nous disait le même esprit. Le verset 6 nous dit le même Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est celui qui opère. Vous voyez ce que je vous amène à faire ici? C'est que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on ne parle pas simplement d'une puissance, on parle de Dieu lui-même, qui opère tout et qui opère tout en tous. S'il dit en tous, c'est qu'il n'y a aucune exception. Alors, mes frères et sœurs, ce qu'il faut que vous reteniez ce soir, c'est que Dieu a mis un don en chacun de nous, sans exception. Si je parle de sœur Marie-Claude, je peux vous garantir 100%, elle a un don. Si je parle de frère Willy, je peux vous dire
100% frère Willy a un don. Si je parle de sœur Katia, je peux vous garantir 100%, elle a un don. Même chose pour sœur Léa, sœur Michel. Sœur Michel me disait tout à l'heure, là, pendant que vous étiez en groupe, elle était ici, elle disait qu'elle était allée jusqu'à Oshawa pour rendre visite à quelqu'un qui était malade. C'est un don spirituel, ça. Le don c'est le Saint-Esprit agissant à travers elle qui l'a amené vers cette personne-là. Et elle l'a fait sans se sentir obligée. C'est un don spirituel parce que c'est en elle. Le Saint-Esprit l'a mis en elle d'aller visiter. C'est un don. Donc, chacun d'entre nous a un don. Et donc, puisque nous avons tous un don, nous sommes tous appelés à l'exercer. Quel que soit le don que vous avez reçu, exercez le don que vous avez reçu. L'autre chose, exercez-le pour votre croissance spirituelle. Notez bien, si vous voulez marquer ça sur votre papier, marquez-le. C'est pour la croissance spirituelle personnelle. C'est pour l'utilité de l'Église. C'est pour l'utilité de ceux qui sont en dehors de l'Église. Et c'est pour la gloire de Dieu. Amen. 4 choses à retenir. Croissance spirituelle, la communauté d'Église, le monde extérieur et la gloire de Dieu. Alors que Dieu nous aide à comprendre la nécessité de découvrir nos dons spirituels. Ce soir, nous avons vu qu'est-ce qu'un don spirituel, comment ça se définit et quels sont les différents types de dons spirituels que l'on peut avoir. Demain, Dieu voulant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut découvrir nos dons spirituels. C'est ce que nous allons voir sabbat matin. Et sabbat après-midi, nous allons faire l'exercice de découvrir le don spirituel que nous avons reçu de Dieu. Amen. Amen. Soirée. Amen. Amen, amen. Y a-t-il des questions ou des commentaires? Non, tout est beau? Une question vite fait. Oui. Est-ce qu'on peut avoir plus qu'un don spirituel? Plus qu'un, comme plusieurs? Est-ce qu'on peut avoir plus qu'un don spirituel? Quelqu'un a-t-il une réponse à cela? Est-ce qu'on peut avoir plus? Oui. Oui, on peut Amen. avoir plus qu'un. Amen. Oui, vas-y, Sœur Mona. Oui, allez-y. C'est la personne qui voulait parler. Je ne sais pas c'était qui. Non, ça va, j'ai dit oui. Amen, on peut avoir plusieurs. Oui, on peut avoir plusieurs, c'est ce que je dis. Oui, on peut avoir plusieurs dons spirituels. On peut avoir qu'un seul ou on peut avoir plusieurs. Le meilleur exemple biblique est celui de la parabole des talents. Vous souvenez-vous de la parabole des talents? Oui. Dieu a donné, le maître a donné 10 à quelqu'un, 5 à un autre, et puis le dernier, un seul. Quelqu'un peut avoir un seul talent spirituel, mais il peut en avoir plusieurs aussi. L'important, c'est de développer ce que Dieu t'a donné, de le mettre en action. Vous savez, je dis ça rapidement. Lorsque la parabole des talents, là, un talent, c'était comment on appelle ça? Un moyen de transaction. Comme aujourd'hui, on parle de dollars, là. Mais un talent, c'était un moyen économique de faire des transactions. On ne parle pas de talent, nos habiletés. On parle de choses économiques. Et donc, un talent, dans ce temps-là, vous savez à peu près combien ça équivalait? Si on le mettait en dollars d'aujourd'hui, c'était environ 750 000 $. Un talent. Donc, qu'importe le don spirituel que vous avez, ne pensez jamais que ce n'est rien ou que c'est peu. Le talent a une grande valeur. Et c'est pour ça que le maître était fâché contre le serviteur. Imaginez-vous quelqu'un qui met 750 $ dans un truc, ne fait rien avec.
Imaginez, c'est révoltant. Et c'est pour ça que le maître était révolté. Et donc, ça doit nous aider à comprendre la valeur d'un don spirituel. On ne peut pas. Il faut qu'il agisse. Si tu ne trouves pas quelque chose à faire avec, la meilleure chose que tu peux faire, si tu ne trouves rien à faire, mets-le à la banque. Au moins, il va accumuler de l'intérêt. Il y a toujours quelque chose à faire avec un don. Toujours. Très bien. Alors que Dieu nous aide à nous rappeler de ces choses-là ce soir et nous allons continuer demain. Amen. Amen. Nous allons passer à notre dernière partie de notre soirée. Et cette partie-là, nous allons juste passer un petit temps en prière. Sœur Catherine Chimanga va nous conduire dans cette période-là. Et ce que nous allons faire dans cette période de prière, c'est demander à Dieu de nous envoyer son Esprit Saint et d'être avec nous pour qu'il nous aide à découvrir tous les dons spirituels qu'il nous a donnés individuellement. Moi, Ralph Francis, je veux savoir, Dieu, je veux savoir quel don spirituel tu m'as donné. S'il y en a un qui est caché à mes yeux, aide-moi à le voir, à le découvrir. Et c'est la direction que nous allons donner à notre session de prière présentement. Sœur Catherine, je te laisse la parole. Merci beaucoup, frère Ralph. Je pense que tu as presque tout dit. Mais avant de passer à la prière, je reviens un peu sur les dons d'esprit. Juste un verset en Joël, chapitre 2, versets 28 et 29. Bon, la Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. C'est pour dire que, comme nous venons d'apprendre ensemble, que Dieu a déjà répandu son esprit sur nous tous. Le verset dit, sur toute chair. Donc, nous tous, nous toutes, Dieu a déjà répandu son esprit sur nous pour que nous puissions faire des dons qu'il nous a donnés, les mettre au service de Dieu, à notre service, au service de la communauté et pour la gloire de Dieu, comme nous venons de dire. Sans tarder quand même, parce que nous avons donc parlé sur les dons, nous allons nous diviser en petits groupes pour que nous puissions demander à Dieu de nous montrer nos dons. Parfois, nous avons des dons, mais nous ne pouvons pas les reconnaître. Et demander à Dieu de fructifier les dons que nous connaissons et puis de demander à Dieu de nous donner la force de mettre nos dons au service de son Église et au service de la communauté et au service des autres pour l'avancement de son œuvre surtout. C'est ça, frère Alph, vous pouvez nous... Très bien. Donc, on va vous séparer en petits groupes. Nous ne serons pas, on ne va pas prier pour un paquet d'affaires. On va se concentrer sur la demande du Saint-Esprit et la découverte de nos dons. OK? Donc, on va se donner 6 minutes à ce sujet. On va prier en groupe de 2. Peut-être qu'il va y avoir un groupe de 3, mais en groupe de 2 autant que possible. Très bien. Alors, juste patienter quelques secondes. On va vous séparer maintenant. No.
Amen. 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 Sœur Catherine, tu es sur muet? Ok, comme nous avons déjà passé le temps avec frère Ralph pour nous parler de ce que c'est les dons, pourquoi Dieu nous a donné les dons, comment savoir quels dons nous avons et comment utiliser nos dons. Nous allons chanter. Nous allons chanter au numéro 215 de nos chants de hymnes et louanges. Et je vais clôturer avec la prière finale. Si frère Ralph a quelque chose ou frère l'ancien de l'église, mon frère Willy, avant qu'on fasse la dernière partie. Non, moi, de mon côté, c'est bon. Et frère Willy? Allô, frère Willy? Oui, bonsoir, sœur Catherine, bonsoir tout le monde. Non, je n'ai rien à dire. Oui, merci. Tu vois, tu m'avais déjà donné pour parler quelque chose sur l'esprit de prophétie, mais Dieu aussi nous a utilisé dans le même cadre de prophétiser pour les dons d'esprit, pour le service du Seigneur. Ça va toujours dans le même cadre de l'enseignement, du travail que tu nous avais donné pour le vendredi. C'est ce que je voulais ajouter seulement. Ok, la sœur Léa va nous conduire dans la chanson. Est-ce que c'est tous les strophes ou juste la première? Okay. Tu peux aller avec la première et dernière strophe. D'accord. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sort aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sort aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sort aujourd'hui. Jusqu'au confins des déserts, Jésus sort aujourd'hui. Jusqu'au pas de la mer, Jésus sort aujourd'hui.
que de pôle à l'autre pôle, ouvre-la cette parole qui relève l'esprit console. Jésus sort aujourd'hui. Amen. 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 Seigneur éternel des armées, Dieu tout-puissant et compatissant, merci d'avoir entendu toutes les prières que tes serviteurs et tes servantes t'ont adressées. Merci de les avoir exaucées. Exaucées, Seigneur, parce que nous savons que si nous prions avec foi, nous devons savoir que nous avons reçu ce que nous avons demandé à Dieu. Afin que ce soir où nous sommes tous concernés par les dons que tu nous as donnés, les talents que tu as placés en nous, Seigneur Dieu, afin que nous puissions les reconnaître, afin que nous puissions les développer pour ta cause, pour notre croissance personnelle, pour la communauté de l'Église, pour la communauté extérieure et pour la gloire de ton nom. Ô Dieu d'amour et miséricordieux, car tu nous avais déjà donné la mission d'aller partout, de faire de tout le monde tes disciples. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous as aussi donné ces grâces, ces dons, ce pouvoir spécial qui est en nous, Seigneur, afin de faire ce travail selon les dons que tu nous as donnés, Seigneur. Seuls nous ne pouvons rien, mais que le Saint-Esprit que tu nous as promis, qui sera avec nous jusqu'à la fin du monde, puisse nous utiliser, Seigneur. Nous n'avons même pas la force, nous n'avons pas l'intelligence et la sagesse d'en haut de faire ce travail, mais nous te prions au nom de Jésus qui a dit de demander pour recevoir, de chercher pour trouver et de frapper à la porte pour que tu nous ouvres, afin que nous reconnaissions les dons que tu as placés en nous et que nous les mettions à ton service. Bénis chacun de nous, bénis toute notre Église, depuis l'Église locale jusqu'à la conférence générale, afin que dans cette génération corrompue, nous puissions savoir ce qui est à toi, ce qui est à l'ennemi, Seigneur, car nous voyons ton jour s'approcher et que ce jour-là, Seigneur, nous puissions tous te dire, nous voici nous et les enfants que tu nous as donnés, nous voici nous et ton peuple que tu nous as donné, car Seigneur d'amour et miséricordieux, toi-même, tu voudrais nous voir tous vivre dans l'éternité avec toi. C'est pourquoi tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ mourir sur la croix afin que l'humanité ait la vie et qu'elle ait en abondance. Bénis encore tout le peuple qui réunit ce soir, Seigneur Dieu, afin que nous passions une nuit paisible jusqu'au matin et que nous puissions continuer à te servir pendant ce jour de sabbat. Et tous les jours qui nous restent à vivre sur cette terre, nous nous remettons entre tes mains au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, ça met terme à notre présentation pour ce soir. Nous sommes bien contents de vous avoir eu et on vous donne rendez-vous demain matin au culte. Nous allons continuer avec le thème des dons spirituels et demain après-midi à 16h, c'est là que vous allez travailler vraiment pour découvrir quels sont vos dons spirituels. Alors, en attendant, passez une bonne soirée de sabbat. Que Dieu vous bénisse, une bonne nuit de sommeil et à demain, Dieu voulant. Amen, amen. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. À l'école du sabbat en passant, à l'école du sabbat. À l'école du sabbat, soyez à l'heure.